Nous venons de prouver que l'indice de masse corporelle avait diminué de manière significative, et pour ça nous avons utilisé le test T1 et nous l'avons appliqué à la variable delta IMC. Nous aurions pu procéder différemment. En effet, nous aurions pu utiliser directement les variables IMC1 et IMC2. Pour ça, nous allons nous rendre dans Analyse, Test d'hypothèse, Moyenne, et plutôt que de prendre le test T1, nous allons prendre le test D, paire de t-test, c'est-à-dire le test T apparié. Nous précisons les deux variables qui vont nous intéresser, à savoir l'IMC1 et l'IMC2. Et nous validons. Le graphique que nous obtenons n'est pas forcément très sympathique. Nous voyons ici les valeurs de l'IMC initial et là, les valeurs de l'IMC final. On voit globalement que c'est vrai que ça a l'air de diminuer, mais ce n'est pas un graphique très intéressant. Si je me place sur un title ici, je vais retrouver par contre exactement le même p-value que tout à l'heure, exactement la même valeur de t, 10,7. En fait, il s'agit du même test. Alors vous allez me dire pourquoi avoir proposé les deux. Eh bien, si vous disposez uniquement de IMC1 et IMC2, vous allez pouvoir passer par ce test D. Si vous avez la différence, delta, vous allez pouvoir passer par le test T1. Sachez que en passant par le test T1, par MyStat, vous avez une représentation graphique qui risque d'être plus jolie que celle-ci. En effet, celle-là est un peu plus parlante.